YouTube, j'espère que vous avez la pêche les mecs. Bon, un abonné m'envoie un message et ça arrive à tout le monde les gars. D'accord. Il était en mode, avec sa meuf, il était en mode séparation. C'est-à-dire qu'il était dans une relation, ça faisait presque 10 ans qu'il était avec elle. Et il commençait à avoir des dramas, il commençait à perdre son cadre masculin. Il commençait à tomber dans son féminin. Et bien sûr, la meuf, elle a dit qu'elle veut se séparer avec lui. Bon, déjà, se séparer, comprends que lorsqu'on n'est pas avec toi, on est contre toi. Et le gars, il est rentré chez ses parents. Parce que bien sûr, il a fait une erreur de débutant, il a habité chez une femme. Ok, donc il a perdu toute dominance. Et bien sûr, elle a largué et c'est lui qui a continué à supplier pour les enfants. D'accord. Et comprenez que si tu as des enfants avec une meuf maintenant et que les choses elles tournent au vinaigre, et reprendre une relation, re-aller vers elle, en prétextant que c'est pour les enfants et pour le bien-être des enfants, il faut qu'une relation, d'accord, le mec, il y ait du respect dans cette relation-là. Et il est rentré dans une situation où c'est que, j'en suis sûr, mais il me l'a dit entre les lignes, d'accord, où c'est que, il va falloir que, il lui fasse les ongles, qu'il repasse ses robes, qu'il la laisse sortir de 20h jusqu'à 2h du matin, avec ses copines, sans qu'il y ait des conséquences, où c'est qu'il va devoir ramper, lui lécher le bout des orteils, avec sa langue là, lui lécher le bout des orteils, parce qu'il a perdu tous les leviers dans la relation. Dans ces trucs, dans ces histoires de j'ai des enfants avec elle, il faut que je revienne avec elle. C'est quoi ce bordel? Attends. Il faut que je revienne avec elle. Ça ne marche jamais. Il faut qu'il y ait du respect. Si tu as des enfants avec une nana, que les choses elles tournent au vinaigre, comme 90% de ces relations modernes qui sont basées que sur les émotions, les sentiments, je t'aime, tu m'aimes, etc., etc., où c'est qu'il n'y a aucun levier, où c'est que l'homme il n'est même pas masculin, et ben à la fin, tu as perdu tout le contrôle dans la situation. Et il a recontacté, tout ça, ils se sont remis ensemble. Ça a fonctionné pendant 1 ou 2 semaines. Tu vois? Mais à la fin, elle a perdu toute attraction pour lui. Et lorsqu'une nana, elle perd de l'attraction pour un mec qui habite chez elle, qui est revenu vers elle malgré qu'elle est rejetée, malgré que pendant 2 3 mois, elle est partie en vacances, faire Dieu seul sait quoi, simplement en voyage pour aller voir sa copine ou tout ça, et etc., 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 le mec, il a perdu tout contrôle dans la situation, donc elle n'a plus aucun respect pour ce gars-là. Et ils ont encore rompu, et il continue à l'envoyer des messages, mais elle répond jamais. Et c'est un petit parallèle aussi avec 2 autres messages que j'ai reçus, les gars, parce que c'est tout le temps le même cas de figure, les mecs. Vous avez pas remarqué depuis 2019 comment les relations elles ont explosé en vol? C'est-à-dire que les nanas, elles peuvent te montrer un haut niveau d'intérêt, elles répondent pas. D'un coup, elles te ghostent. D'un coup, elle te dit qu'elle a besoin de temps et d'espace, etc., etc. Et le mec, il se dit, bon, je vais chercher des réponses à mon questionnement de est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je suis un gros bolos? D'une certaine façon, ouais. Tu vois, d'accord? Ou, mais qu'est-ce qui se passe dans le game actuel? Surtout pour les gars de plus de 40 ans. Tu vois? Moi, j'ai 35 piges. Bon, je fais moins, tu vois. Mais j'ai vu qu'il y a eu un basculement total à partir de 2016. Lorsqu'Instagram a fait son entrée. Les relations, elles ont commencé à voler en éclats. Les mecs, ils étaient là constamment. Vous les voyez, les mecs, tous les jours, là, sur Instagram, tous ces bolos, qui mettent des cœurs sous les photos, tout ça. Et les nanas, elles like même pas ça, elles sont écœurées par cette validation-là. Tu vois? D'accord? C'était la vidéo que j'avais fait sur le mec voilà, qui était au début, qui avait un bon cadre masculin. C'est Héraclès sur Patreon, qui avait un bon cadre masculin avec la nana. Ensuite, je lui ai dit d'agir d'une telle façon, il a fait l'inverse. La nana, elle s'est distanciée, elle répondait plus à ses messages, tout ça, etc., etc. Le plus tu montres un intérêt élevé dans une relation ou dans une femme, le plus tu lui donnes ta validation. Combien de fois tu vas être avec une meuf que tu aurais pu garder en plan pendant des années, mais tu vas la voir, tu vois, il y a une petite subtilité, tu vas la voir peut-être un peu trop de fois durant la semaine. Tu vois, tu vas commencer à montrer que tu es trop intéressé par elle. Et automatiquement, lorsqu'elle vient chez toi, ou lorsque tu es en rendez-vous avec elle, il commence à avoir des petits éclats de manque de respect. C'est qu'elle a l'impression que tu es gagné trop facilement. C'est pour ça, dans le cas du premier abonné, qui me dit que il est re-allé vers elle, c'est pour ça que lorsqu'une femme te largue, gros,
tu ne peux jamais, 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 même si ça te fend le cœur, même si pour toi c'est la fin des temps, parce que dans ton esprit, c'est la seule femme qui reste sur Terre, d'accord? Alors que pour elle, tu es simplement un autre homme, parce qu'il y en a eu beaucoup avant toi. Il y en a beaucoup en ce moment même, gros, qui la veulent, et il y en aura beaucoup après que ta relation, elle aura foiré. Lorsque tu revas vers elle, tu montres une attitude comme quoi tu es dans la soumission. Point à la ligne. Une femme, elle veut d'un homme qui soit arrogant, fier, et qui sait ce qu'il veut, et même qui est capable de la nexter jusqu'à la fin des temps. Le secret pour récupérer une nana, gros, où c'est que ça va foirer, d'accord? C'est très simple, ça m'est arrivé plein de fois. C'est simplement de ne pas la vouloir. La vérité, les mecs, les femmes veulent des hommes qui ne les veulent pas. Toi, lorsque tu es réallé vers elle, en prétextant pour les enfants, tout ça, déjà, tu étais trop focalisé sur la relation. Déjà, de deux, tu montrais que tu n'avais pas d'autres options. Et de trois, tu montres que tu n'as aucune dignité, que tu n'as aucun respect de toi. Vous voyez le mec? D'accord? Les femmes veulent des hommes qui ne les veulent pas vraiment. Vous savez que le mec, il est mystérieux. Il joue avec son esprit. Joue avec son esprit, je vous dis pas, les mecs, de faire de la manipulation en carton. Je vous dis simplement de ne pas être extrêmement intéressé par ces histoires de relations. Un homme, il doit être complet. Regarde, je vais te dire un truc. Ça, c'est être détaché. Ok? Elle veut constamment cette énergie-là. Mais lorsque toi, tu te branches là, ok? Elle va t'absorber ton énergie. C'est pour ça que le mec, il me dit, je me sens comme une carcasse vidée. Bien sûr, gros. Oh, le premier, moi, je vois une nana qui me manque de respect. Ou c'est que je reste comme ça? C'est comme lorsque tu es dans un boulot, la famille. Ou c'est que tu n'es pas apprécié, tu es simplement toléré. Ou c'est que tu vas la boule au ventre. Tu es là, ton l'estomac, il est noué. Tu vas avoir une productivité bidon. Tu vas te sentir vidé de ton énergie. Ben, c'est pareil, les gars. Ça, les mecs, je vous ai dit, malgré vos émotions, vous devez mettre votre raison au-dessus. Et la dignité et le respect de soi font partie de la raison. Parce que c'est du bon sens, l'équipe, d'accord? C'est pas arriver, se rouler par terre pour une nana, chialer devant elle, à dire je vais te rendre heureux, je vais te rendre combien de bolos, je vais te rendre heureuse, je ferai tout pour toi. Il y a 50 ans, c'était des nanas qui disaient ça. Encore, les mecs, il faut sortir de ce conditionnement-là. Et concernant les applications de rencontre, pourquoi ils vous répondent pas? C'est que c'est simple, les gars, ça ne demande pas un doctorat en schneck. C'est qu'elles ont trop d'options. Faites cette expérience, les gars. Faites le profil d'une nana qui est basique. Tu vois, une nana, c'est, je sais rien, un cachir. Tu vois, une nana que tu croises tous les jours dans la rue. Tu vas voir le nombre de mecs qui sont là. Coucou, j'espère que tu vas bien. Coucou, mais pourquoi tu réponds pas? Mais réponds. Coucou, est-ce que je peux avoir une photo de tes pieds? Coucou, est-ce qu'on peut sortir ensemble? Je te paye un voyage, ci et ça. Tu vas voir des mecs de tout âge, de toute taille, de tout statut différent qui vont venir et qui vont continuellement les valider. Comment tu veux réussir si tu vas encore sur ces applications de rencontres en carton, d'accord, qui sont simplement là pour te baisser ta dignité, pour te ken ta dignité et ton respect et donner toute ton attention et ton pouvoir aux nanas, ok? Ça te dit, gros, d'accord? Ok, les mecs? Simplement, attends que ce soit elle qui vienne vers toi. Ah, mais ça arrive jamais, c'est son petit... le défaitisme, non, gros. D'accord? Tu te distingues du lot et tu tries entre celles qui veulent, qui n'ont aucune intégrité, qui veulent te faire perdre ton temps. Vous voyez, le mec, ça arrive à tout le monde, tu es sur les applications de rencontre, tu commences à vibrer avec une nana. Tu commences à parler, à chapper. Ah ouais, j'aime bien manger des glaces. Ah, mais oui, t'es charmante. Essayer à donner de la validation, à parler des choses qui n'ont aucun sens. Alors que le téléphone sert à placer ces putains de rendez-vous, les mecs. Être décisif et cash. Mais bon, bref. Et d'un coup, pof! Elle te répond plus, elle te ghost. C'est que tu as dévoilé toutes tes cartes. Ce qui maintient l'intérêt d'une nana, c'est lorsqu'elle te court derrière, elle court derrière ta validation. C'est quoi la validation? C'est ton niveau d'intérêt. Lorsque ton niveau d'intérêt, il est là, il est en mode ninja, il est flou ton niveau d'intérêt, les nanas, elles peuvent pas résister à ça. Comme une fois lorsque j'étais jeune, mec, les gars, les nanas avec lesquelles je foirais, c'est celles où c'est que j'avais un trop haut niveau d'intérêt. Tandis que celles que je voulais pas, et qui me voyaient avec d'autres gonzesses, elles étaient là, je répondais jamais, ou des fois elles faisaient quoi? Elle passait par une copine, ah, tu peux lui passer, t'as pas un numéro, tout ça. Avant, les nanas, elles étaient beaucoup plus cash, beaucoup plus direct. Tu vois, parce qu'elles n'avaient pas autant, il n'y avait pas autant de validation. Les réseaux sociaux, ils n'avaient pas ouvert la boîte de Pandore. Vous savez que même une nana qui est caissière, ou qui s'occupe des vieux, ou qui est au chômage, elle se prend pour princesse Sissi ou la reine d'Angleterre.
Tu vois, c'était pas aussi grave que maintenant, les mecs. Ok, c'est pour ça que je vous ai dit de ne jamais donner réellement votre validation à une meuf. Avoir de la validation pour une meuf, c'est une faiblesse pour moi, les gars. Mais pourquoi? Je pourrais jamais être intéressé par une nana. Ouais, mais tu peux être intéressé par une nana. Mais il faut que ton niveau d'intérêt, il soit bas. Il faut que ton niveau d'intérêt soit bas. Comment je fais, même si je suis trop intéressé par elle? Ton niveau d'intérêt devrait être élevé pour tes buts et tes objectifs, gros. C'est pour ça que les nanas ne répondent plus à tes appels. C'est pour ça que lorsque tu t'es séparé, là, d'accord, et que tu es revenu en rampant, que tu as donné tous les leviers, comment tu peux respecter une personne qui ne se respecte pas? Moi, personnellement, les mecs, une personne, si elle est trop gentille avec moi, ok, qu'elle est là, qu'elle tolère tout. Si je marche sur les pieds sur une personne et qu'elle ne se défend pas un minimum, c'est dans la nature humaine. Tu as beau être la meilleure personne qui existe, tu ne respecteras pas cette personne-là parce que tu la perçois comme étant faible ou étant fausse. Ok, donc tu ne peux jamais recontacter une nana en premier lorsqu'elle t'a largué. Ok, il faut rester ferme sur ça. Il n'y a pas d'excuse pour les enfants ou souvent je reçois ce message-là, les mecs. C'est quoi? Tu quoi? C'est son anniversaire à cette nana-là. Son anniversaire à mon ex, tout ça. Est-ce que je la recontacte? Ou encore pire, j'ai laissé mon vieux t-shirt troué là. Mon vieux maillot du Barça d'il y a 5 ans. Qui est tout troué. Avec des boulettes de chichon dessus là. Des trous. Ça, est-ce qu'il faut que je l'appelle pour le récupérer? Parce que je tiens grave à ce maillot. Tu la feras un autre, gros. Tu tiens pas à ce maillot. Tu la recontactes pourquoi? Parce que tu veux voir si elle est encore intéressée par toi. Et ça, les femmes, elles arrivent à le sentir. Tu recherches sa validation. Ok, c'est pour ça qu'après, tu la recontactes, elle te répond pas. Parce qu'elle a eu cette validation-là. Elle a eu cette validation-là. Donc à la fin, elle se dit, c'est plus un challenge. Ce qui maintient le niveau d'intérêt des nanas, les mecs, c'est le challenge. Donc, si tu es online, là, comme dirait l'autre, tu laisses les nanas venir vers toi. Tu veux être différent. D'accord? Tu vas être différent. Tu vas avoir un profil, un carton qui est attractif. Ok? D'accord, la famille? Et tu veux faire en sorte que ce soit elle qui court après toi. Ce qui maintient l'intérêt des nanas, les mecs, c'est quoi? Le mystère et le fait qu'elle te court derrière. D'accord? Qu'elle te court derrière. Certaines nanas, lorsqu'elles sentent qu'elles n'ont pas le contrôle, elles se disent, je ne veux pas contrôler ce mec-là, donc je vais le laisser tranquille. Mais ce que tu veux, toi, c'est ce qui marche. D'accord, les mecs? Donc, arrêtez d'avoir un niveau d'intérêt trop élevé pour les nanas. D'accord? Comment tu fais ça? Mentalité guerrier, les gars. Mentalité warriors. Mentalité guerrier. C'est-à-dire, mon niveau d'intérêt, il est pour mon business, pas pour ces nanas. Que je sache, tu peux jamais devenir riche si t'as de la schneck. Tu deviens jamais riche avec simplement un... C'est pas un trou qui fait pipi et qui saigne une fois par mois qui va te rendre riche, gros. Depuis quand, les mecs? Ça se serait su, je l'aurais su en premier, les mecs. Ça te rendait riche et heureux. Non, les mecs. Les nanas, simplement un plus. Tu peux jamais, jamais, jamais retourner avec une nana qui t'a largué en premier. Et même lorsqu'elle revient, il faut qu'elle galère pour t'avoir. Vous êtes trop facile, les gars. Après, vous étonnez que vous avez des résultats qui sont difficiles. Lorsque tu cherches la facilité, tu cherches à envoyer ce message-là pour simplement récupérer ton vieux t-shirt du Barça. Hein, ok, que tu vas t'en servir comme une serpillière, ou que c'est son anniversaire. Dans le fond, tu fais pas ça. Il faut être honnête vis-à-vis de soi-même, les mecs. Ok? Donc si elles répondent pas, c'est qu'elles ont trop d'options. D'accord? La donne, elle a changé. C'est que tu as été trop facile pour elles. Les nanas veulent des hommes. Ok? Elles savent pas s'ils la veulent ou ils la veulent pas. Et arrête de donner ta validation trop facilement. Allez les gars, restez connectés, les mecs. Check les gars.